Font. Nivine Potros, vous êtes toujours en direct avec nous. Vous êtes sur le parvis de Notre-Dame. Oui, effectivement, je suis à une centaine de mètres à peine de la cathédrale Notre-Dame qui est maintenant en feu depuis plusieurs heures ici. Et l'émotion, évidemment, elle est palpable. Beaucoup de passants, beaucoup de fidèles, de touristes venus regarder cette cathédrale qui brûle. Et donc, parmi ces patients, il y a Isabelle. Vous n'habitez pas très loin d'ici. Pour vous, ça a été un réflexe immédiat, presque, de venir constater l'ampleur des dégâts. Oui, tout à fait. Je suis venue assez vite. Mon mari et mon autre fille sont déjà venus voir et voilà, je ne pouvais pas ne pas venir. C'est une tristesse immense de voir cette cathédrale qui brûle de l'intérieur, comme ça, de voir cette charpente qui s'effondre. Et voilà, j'espère qu'il y aura que la charpente qui va être touchée, que les tours vont pouvoir rester intacts et tous les trésors qu'elle contient. Parce que c'est voilà, c'est cathédrale, c'est notre maison à tous, pratiquants ou pas pratiquants, c'est l'histoire de France, c'est des trésors d'art, des personnes qui ont travaillé, qui ont vécu, voilà, c'est un passé historique énorme. Et voilà, la France ne peut pas perdre ce patrimoine qui est si important pour elle. Beaucoup d'émotions, on le sent dans votre voix. Est-ce qu'il y a aussi un peu d'inquiétude, de colère sur l'avenir de cette cathédrale, sur l'ampleur des dégâts? Mais j'espère que seule la charpente va être touchée, que les tours vont se maintenir, parce que c'est déjà des énormes dégâts. Cette toiture du XIIe siècle, pour certaines parties, qui est partie en fumée, c'est vraiment malheureux quoi, de dire ce travail qui a duré pendant si longtemps, qui s'est maintenu au travers des siècles, et voilà, on ne sait pas pourquoi pour l'instant, est parti en fumée. Ça fait vraiment mal au cœur, en fait, vraiment. Vous êtes habitué, vous fréquentez cette cathédrale, vous l'avez déjà visitée, je suppose, comme n'importe quel autre Parisien. Oui, alors moi je suis catholique, donc ça m'est arrivé de venir pour prier. Ça m'est venu de venir aussi en visite, simplement, comme beaucoup d'autres Français et d'autres étrangers. Cette cathédrale est tellement belle, elle recèle tellement de morceaux de notre histoire que voilà, c'est notre maison à tous. Et voilà, donc j'espère que l'incendie va pas être plus grave que la charpente. La question que l'on se pose, que vous vous posez sûrement, c'est comment un tel incendie a pu se produire. Oui, alors je sais que des travaux avaient lieu en ce moment. On avait vu la semaine dernière que les grandes statues autour de la flèche avaient été descendues, donc j'irai tant mieux. Au moins elles sont en sécurité. Maintenant, j'espère que c'est... Enfin, voilà, de toute façon les dégâts sont faits, alors quelle que soit la cause, hein, mais voilà. Voilà pour ce témoignage d'Isabelle. Vous voyez beaucoup d'émotions. Et tout à l'heure, nous avons également vu une jeune femme pleurer. Ici, beaucoup de personnes sont venues. Certains d'entre elles en famille, certaines sont là depuis plusieurs heures maintenant, photographier, filmer ce moment historique qui est en train de se produire juste derrière nous. Voilà, alors que les événements eh bien, se précipitent avec un certain degré d'incertitude, il faut être humble quant à la fois aux causes de ce qui s'est passé et aux conséquences. Nos confrères de l'agence France Presse ont recueilli le témoignage de secouristes et de pompiers qui, je les cite, ne sont pas sûrs de pouvoir enrayer la propagation du feu, ce qui, à l'écrit, confirme ce que nous voyons en ce moment par l'image, c'est-à-dire que ce feu n'est pas maîtrisé, il n'est pas éteint. Plusieurs témoins, deux journalistes du journal Le Monde notamment, ont confirmé à une demi-heure d'intervalle que la tour nord eh bien, était partiellement en feu, ce que semble confirmer une partie des images que nous voyons là. Marine Brossard, bonsoir. Vous êtes également tout près de Notre-Dame de Paris et vous avez rencontré des riverains, des habitants qui habitent tout près de ce chef-d'œuvre qui est ce soir balafré et en partie détruit. Tu vois l'ex Oui, tout à fait. Je me trouve au niveau de la place de l'hôtel de ville et je me trouve avec Isabelle qui fait partie des riverains qui ont été évacués ce soir. Racontez-nous, Isabelle. Oui, en fait, moi je rentrais d'une activité et j'ai eu rapidement mes enfants qui étaient encore au domicile et qui m'ont dit maman, la police est venue tambouriner aux portes et on doit s'en aller et on prend les animaux. Donc c'est vrai que j'étais un peu paniquée parce que on est toujours inquiet, on ne sait pas ce qui se passe. Je revenais du Louvre, donc je voyais beaucoup de fumée qui était en fait issue d'un endroit où j'habite. Donc j'ai un peu paniqué, j'avoue, je suis revenue à toute vitesse et j'ai réussi heureusement au milieu de la foule qui était quand même très nombreuse et amassée, à retrouver mes enfants qui ont dû sortir de l'île, être sur le pont d'Arcole. Et là, on s'est retrouvés avec des voisins, on s'est retrouvés avec nos 5 chats. Et j'avoue qu'on est en attente maintenant. Donc là, vous êtes entre voisins, vous êtes venus avec vos affaires?
Simplement les animaux. On a les 5 animaux parce que c'est un petit peu compliqué, même s'il y a un hébergement de prévu, je ne me vois pas aller dans cet hébergement avec mes animaux. Donc pour l'instant, j'attends un petit peu des consignes. On n'a pas grand-chose, mais je laisse faire. Les pompiers font leur travail. La première info qui a été donnée, c'est que on pourrait peut-être éventuellement envisager de rentrer chez nous à partir d'1 h du matin. En tout cas, pour l'instant, vous ne savez pas où vous allez dormir, vous. Non, je ne sais pas où je vais dormir, mais ce n'est pas de la faute d'une mauvaise organisation. C'est parce que j'ai décidé pour l'instant de rester là. J'avoue que je suis un peu stressée parce que si on nous a évacués, c'est certainement pour de bonnes raisons. Donc j'ai envie de rester là et puis surtout Pourquoi vous avez envie de rester là? Parce que j'ai envie de rentrer chez moi, quelle que soit l'heure de la nuit, avec mes animaux et de me sentir rassurée comme ça. Je ne me vois pas partir très loin. Donc je vous avoue, Pourquoi vous tenez à rester ici? je tiens à rester ici parce que j'ai peut-être un instinct terrien assez fort et que ce lieu où j'habite est un lieu que j'ai envie de ne pas quitter des yeux dans ces moments un petit peu perturbés. Peut-être que c'est ça. Qu'est-ce que vous ressentez en ce moment? Je dois reconnaître que je me retiens de ne pas craquer. Bon, je ne devrais pas. Mentalement, je me dis que j'ai pas besoin de craquer. Il y a tout ce qu'il faut. Pour l'instant, notre immeuble est bien droit. Il n'y a rien qui dit qu'on risque quelque chose. Là, vous voyez toujours Notre-Dame avec de la fumée. Mais j'avoue que je suis aussi très très perturbée par le fait que ce monument que j'aime tant soit si abîmé, quoi. Je ne m'attendais pas à ce genre de situation. Merci beaucoup, Isabelle. Merci à vous. Quelques informations qui viennent de tomber à l'instant selon les autorités. 400 pompiers sont actuellement mobilisés pour tenter de maîtriser cet incendie. De son côté, la conférence des évêques de France croit savoir que des années de travaux seront nécessaires pour tenter de restaurer ce qui peut l'être après cet incendie qui a donc fait des ravages. Et puis, deux mots issus d'un communiqué du Vatican qui résume peut-être notre sentiment à tous ce soir: incrédulité et tristesse. Ce sont donc les services de communication du pape François qui, avec le sens du communiqué lapidaire qui leur est propre, communiquent ce soir: incrédulité et tristesse. Livie Potros, vous avez à vos côtés un prêtre qui officie d'ordinaire à Notre-Dame de Paris. Oui, effectivement, je suis avec le prêtre Maurice de Germigny. Vous officiez dans cette cathédrale, vous la connaissez très bien car tous les vendredis, vous venez confesser les pèlerins. Quelle est votre réaction en voyant cette cathédrale en feu? J'ai appris la nouvelle, je revenais de province et donc j'ai voulu aussitôt venir aux abords de la cathédrale pour me recueillir et prier pour les Parisiens, bien sûr, l'archevêque, tous les prêtres de Paris qui devraient se réunir dans cette cathédrale pour la messe chrismale mercredi prochain, et puis le monde entier, je crois, parce que cette cathédrale est aimée et connue par tous ceux qui viennent à Paris. Et d'ailleurs, c'est impressionnant d'entendre des réactions de tous les chefs d'État dans le monde entier qui envoient des messages de sympathie à l'égard de ce lieu. Je me souviens avoir lu un texte du cardinal Pacelli, le futur Pie XII, qui disait: Notre-Dame de Paris, cette invitation à prier, il a employé une formule latine, orate fratres, qui est sur Paris, mais sur le monde entier. Et je crois que c'est très impressionnant. Aujourd'hui, nous sommes le lundi saint, au début de la semaine sainte, et donc le monde entier se tourne vers cette cathédrale, vers cette église, et je me dis que le Seigneur a des manières surprenantes pour appeler les gens à le regarder en ces jours-ci. Vous le disiez, beaucoup d'hommes politiques